step down into darkness, open my eyes and let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Aujourd'hui encore, tu viens dans la maison de Dieu. Les gens voient qu'il y a quelque chose qui n'est pas digne des enfants de Dieu suspendu à ta vie. Que cela ne te trouble point. Que cela ne trouble point ton cœur. Les gens ont vu l'animal, et pas n'importe lequel, la vipère suspendue à sa main. Ils ont vu. Ils ont dit c'est fini. Aujourd'hui, les gens voient que quelque chose est attaché à ta vie. Et les gens commencent à raconter des choses. Bien-aimés, laissez-les raconter des choses. Laissez-les raconter des choses. Laissez-les raconter des choses. Laissez-les. Bien-aimés, n'écoutez pas ce que les gens racontent. Quelque chose est-il suspendu à ta vie. Je suis venu te dire que Dieu va l'enlever. Dieu va l'enlever. Dieu va l'enlever. L'échec est-il suspendu à ta vie? La malédiction est-elle suspendue à ta vie? Les problèmes à répétition sont-ils suspendus à ta vie? Je suis venu dire à quelqu'un. Je suis venu dire à quelqu'un. Je suis venu dire à quelqu'un que ce qui est suspendu à ta vie, et que les gens voient, qui les poussent à raconter n'importe quoi. Cette chose est arrivé à son terme. Est arrivé à son terme. Et Dieu va l'enlever. Les gens te regardent. Ils trouvent que tu ne fais aucun progrès. Tu ne fais aucun progrès. Tu fais du surplace. Tu es en train de tourner en rond. Oh, chaque chose en son temps. 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 Let now the weak say I have strayed by the Spirit of power that raised Christ from the dead. Let now the poor stand and confess that my portion is here, and I'm more than blessed. Let now our hearts burn with the flame of fire consuming all for your Son's holy name. And with the heavens we declare, you are our King. We love you, Lord. We worship you. You are our God. You alone are good. Let now your church shine as your bride that you saw in your heart as you offered up your life. Let now the lost
was adopted as your own. Let now our hearts burn with the flame. Nous parlons sur fais tous tes efforts. Fais tous tes efforts. 2 Pierre chapitre 1 verset 5. La Bible dit fais tous tes efforts. Fais tous tes efforts. En sachant que le monde raconte et racontera toujours des choses. Mais toi et moi devons raconter les œuvres de Dieu. En sachant que le monde parle et parlera toujours. Mais toi, quand tu ouvres ta bouche pour parler, c'est la parole de Dieu qui sort de ta bouche. Fais tous tes efforts en sachant que le monde cherche des choses du reste éphémère, passager, périssable et relevant de la pure vanité. Mais toi, tu dois chercher. Tu dois chercher dans cette vie la face de Dieu. Cherche la face de Dieu. Fais tous tes efforts en sachant que le monde écoute les sifflements des serpents. Le monde, ce qui l'intéresse, ce sont les sifflements des serpents. Mais toi, ce qui devrait t'intéresser, c'est la voix de Dieu. Parce que quand Dieu a parlé à ton sujet, quel que soit ton état, c'est plus qu'un décret des hommes. C'est plus qu'un décret signé par un roi, signé par un chef d'État. Quand Dieu a parlé à ton sujet, c'est fini. C'est scellé. C'est scellé. Dieu a déjà parlé au sujet de ta vie. Il faut que tu le découvres. Une fois que tu auras découvert cela, bien-aimé, tu vivras dans la joie, dans la paix et dans l'assurance. Je m'adresse à quelqu'un. Je m'adresse à quelqu'un. Je m'adresse à quelqu'un qui est conscient que Dieu a déjà parlé à son sujet. Peu importe la longueur de la nuit. Peu importe le temps que cela prendra. Ce qui est important pour toi, c'est que Dieu a parlé. Dieu a parlé. Dieu a parlé. Même si les gens racontent des choses sur toi, Dieu a-t-il déjà parlé à ton sujet? Alors si Dieu a parlé à ton sujet, que peuvent te faire les hommes? Que peuvent te faire les hommes? Si Dieu a déjà parlé à ton sujet et que tu en es conscient, que peuvent te faire les hommes? Tu accordes du crédit
à ce que les gens disent. Dieu a-t-il déjà parlé? Si Dieu a déjà parlé, tout ce que les gens vont raconter à ton sujet, c'est du vent. C'est du vent. C'est du vent. Alléluia. Amen. J'annonce la parole de Dieu au milieu des combats, au milieu des épreuves, au milieu des problèmes. Mais ce qui me rassure, c'est qu'un jour, Dieu m'a dit, serre-moi. Serre-moi. Cet appel ne faisait pas partie de mes rêves. Ça ne faisait pas partie de ma vision. Ma vision de la vie était tout autre. Mais un jour, Dieu m'a dit, serre-moi. Et je lui ai posé la question de savoir comment te servirais-je. Ta parole, je la connais même pas. Je ne connais pas ta parole. Je ne sais même pas prier. Comment vais-je te servir? Le Saint-Esprit t'enseignera toutes tes choses. Si tu es ici, tu n'es pas dans une école créée par les hommes, avec des doctrines des hommes. Tu es ici à l'école du Saint-Esprit. Tu es à l'école du Saint-Esprit. Je vous dis que tu le réalises. Tu es ici à l'école du Saint-Esprit. Nous sommes dans Acte 28. La Bible dit, après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malta. Toi aussi, tu dois reconnaître que cet endroit s'appelle Céséphap. Et ce que tu vois, c'est l'ombre des choses. Parce que tu verras des choses encore beaucoup plus grandes. Alléluia. Amen. Les barbares nous témoignaient une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Il y avait des obstacles. Des obstacles. La Bible dit, ils allumèrent un grand feu. Mais il y avait des obstacles. Et nous avions dit qu'il y avait la pluie qui tombait. Nous avions dit que le bois était même mouillé. Nous avions dit que l'atmosphère était humide, saturée d'humidité. Nous avions dit que les braises pouvaient même s'éteindre. Mais le feu était allumé. Paul, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur, par l'effet de l'énergie libérée par le feu. L'effet de la chaleur. Et nous avions dit que nous sommes ici en train d'assister à des sources d'énergie, de chaleur. L'effet de la chaleur a démasqué
la vipère qui se cachait. Nous avions dit, bien aimé, que la première source d'énergie spirituelle, de chaleur spirituelle, c'est la parole de Dieu. La connaissance de la parole de Dieu. C'est pourquoi nous ne le dirons jamais assez. Il est important de connaître la parole de Dieu. La parole de Dieu elle-même est un feu. Est un feu. Quel que soit le problème que tu as, utilise la parole de Dieu. Deuxième source d'énergie spirituelle, c'est la prière. En ce qui concerne la parole de Dieu, lis Luc 24, 32, où tu découvres ceci. Et ils se disent l'un à l'autre, ce sont les disciples d'Emmaüs. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Tu vois, tu es assis, la parole de Dieu sort. Il y en a dont le cœur brûle. Et puisque leur cœur brûle, ils reçoivent la force de quitter là où ils sont assis, de se tenir debout, parce que leur cœur brûle. Et toi tu te poses la question, quand le cœur brûle, bien aimé, personne ne peut te retenir. Personne ne peut te retenir. S'il faille que tu chantes, s'il faille que tu cries, s'il faille que tu te couches à même le sol, le cœur brûle. Et c'est cela une des vertus de la parole de Dieu. Quand le cœur brûle, tout ce qui est contraire à la parole de Dieu brûlera. Les soucis vont brûler. Les inquiétudes vont brûler. Les limitations vont brûler. Tous ces mauvais locataires que tu as abrités dans ton cœur vont disparaître parce que tu as reçu la parole qui communique la vie. Alléluia. Amen. Ils disent ceci. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu. Et l'ayant mis au feu. Et l'ayant mis au feu. Aujourd'hui, il est question de mettre au feu ces choses dont tu n'as plus besoin. Ces choses qui te dérangent. Ces choses qui te font reculer. Il faut les mettre au feu. Il faut les mettre au feu. Et la Bible dit, les ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Et s'attacha à sa main. Le feu qui a démasqué la vipère, c'est le même feu qui l'a détruit aussi. Lorsque tu allumeras le feu
de la parole, de la connaissance de la parole de Dieu, lorsque tu allumeras le feu de la prière, le feu de la méditation de la parole, qui est une autre source d'énergie spirituelle, ce qui était caché sera révélé. Ce qui était caché sera révélé. Ce qui te tourmentait sera détruit. La Bible dit que la vipère s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se disent les uns aux autres, assurément cet homme était meurtrier. La Bible dit, il faut comprendre les deux mots que la Bible utilise pour dire la même chose. La Bible dit que la vipère s'attacha à sa main. La Bible dit que la même vipère était suspendue à sa main. Alors la question que je te pose, qu'est-ce qui s'est attaché à ta vie? C'est attaché à un domaine de ta vie. Qu'est-ce qui est suspendu à ta vie? Parce que la Bible dit que quand les barbares virent l'animal suspendu, les gens voient qu'il y a des choses qui sont suspendues à ta vie, qui sont attachées à ta vie. Et les gens se demandent, mais ce frère-là va à l'église, cette sœur-là va à l'église. Mais aujourd'hui, je suis venu dire à quelqu'un que ce qui était suspendu à ta vie, ce qui était attaché à ta vie, arrive à son terme. Arrive à son terme. Arrive à son terme. La stérilité est-elle suspendue à ta vie? Elle arrive à son terme. Le chômage est-il suspendu à ta vie? Il arrive à son terme. La pauvreté est-elle suspendue à ta vie? Elle arrive à son terme. Qu'est-ce qui est attaché à ta vie? Qu'est-ce qui est suspendu à ta vie? Que les gens voient. Les gens voient. Les gens savent que tu viens à l'église. Alors qu'il y a toujours des choses qui sont suspendues à ta vie. Il y a des choses qui sont attachées à ta vie. Le chômage est-il suspendu à ta vie? Le célibat est-il suspendu à ta vie? Ces choses qui était suspendu à ta vie arrive à l'heure parce que la Bible dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. La maladie est-elle suspendue à ta maison? La maladie est-elle suspendue à ta maison? Elle arrive à son terme. L'échec est-il suspendu à ta vie? Il arrive à son terme. À son terme. À son terme. Je suis venu te dire que tout ce qui était suspendu à ta vie, que les gens ont vu, que les gens voient et qu'il leur a donné l'occasion de se moquer de toi. Ces choses arrivent à leur terme. Parce que Dieu a parlé. Dieu a parlé, bien aimé. Ces choses sont arrivées à leur terme. Bien aimé, qu'est-ce que les gens n'ont pas raconté à ton sujet? Où est ton Dieu? Où est ton Dieu? Où est ton Dieu? Où est ton Dieu? Les gens ont dit, où est ton Dieu? Où est ton Dieu?
Les gens ont dit, où est ton Dieu? Bien-aimé, ils ont vu des choses attachées, suspendues à ta vie. Aujourd'hui, le Seigneur des Seigneurs met fin à ces choses. Le Seigneur des Seigneurs met fin à ces choses. C'est sa parole. 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 Dieu se tient toujours derrière sa parole pour l'exécuter. Et cette parole qui est sortie maintenant est en train de courir avec vitesse dans ta vie. Cette parole court maintenant avec vitesse pour opérer un miracle dans ta vie. Je déclare que ce qui était suspendu à ta vie disparaît maintenant par la puissance du nom de Jésus. Ce qui était suspendu, ce qui était attaché à ta vie disparaît maintenant. Que quelqu'un acclame Jésus. Que quelqu'un dise gloire. Gloire. Gloire à Jésus. Gloire. Gloire à Jésus. Pose la question à ton voisin. Qu'est-ce qui est suspendu à ta vie? Est-ce les succès? Est-ce la pauvreté? Est-ce le blocage? Qu'est-ce qui est suspendu à ta vie? Dis-lui, il y a une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle. Dieu fait disparaître la chose qui était suspendue à ta vie. Dieu fait disparaître la chose qui était suspendue à ta vie. Il a dit aux Israélites, j'ai écouté, j'ai vu votre souffrance, votre misère. Cette même parole est toujours d'actualité. Il a dit, je suis venu pour vous délivrer. Et aujourd'hui, cette parole est sortie pour te délivrer. Que quelqu'un pousse une clameur joyeuse. Amen, 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 amen. Amen. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se disent les uns aux autres, assurément, cet homme est un meurtrier. Bien-aimé, sais-tu que quand rien ne marche dans ta vie, quand ton espérance est déçue, quand toutes les portes sont fermées, rien ne se passe dans ta vie, les gens vont te trouver un nom, un sobriquet. Les gens vont te trouver un nom. Les gens vont te trouver un qualificatif. Ils vont dire, les gens qui savent que tu viens dans la maison de Dieu, tu fréquentes la maison de Dieu, mais rien ne va dans ta vie. Les gens vont te cribler, t'accabler des choses. Surtout, Amela Milangi. Amela Milangi. Surtout, so ozo salate. Ola kana salon. Salomo.
Alléluia. Amen. Cet homme, moto, de quel homme s'agit-il ici? Assurément cet homme. Ils disent assurément. Assurément. Ils avaient l'assurance que Paul était métier. C'est une assurance trompeuse. Nayebi quelle assurance as-tu? Qui t'a parlé de ça? Nayebi que aucun musikate. Nayebi pour voyager. Dieu a-t-il dit ça? Dieu a-t-il dit ça? Regarde. Quelqu'un pour qui Jésus-Christ est glorifié a quitté ce jour la droite du Père pour venir à sa rencontre en sachant tout ce qu'il avait fait. Et quelqu'un qui reçoit une mission spéciale de la part de Jésus. Vous allez dire, assurément c'était métier. Jésus l'a-t-il traité de métier? Jésus l'a-t-il appelé métier? Mais de quel droit l'appelez-vous métier? Assurément. Assurément. Cet homme était métier. Les paroles des hommes qui ne connaissaient pas la parole de Dieu sont des paroles vaines. Les paroles des hommes et des femmes qui ne connaissaient pas les Écritures saintes sont des paroles vaines. Ni attache aucune espèce d'importance. Ils disent assurément. Assurément. Bien-aimé, tu as entendu ce témoignage? Le témoignage des hommes. Le témoignage des hommes peut être différent de celui de Dieu. Le témoignage des hommes peut être différent de celui de Dieu. Je l'ai choisi moi-même pour faire connaître au roi de la terre, aux nations, ma grandeur, ma gloire. C'était le témoignage de Dieu. Mais regardez le témoignage de ces gens. C'est un métier. Comment les gens t'appellent-ils? Les gens t'appellent comment? À cause de cette affaire. Cette affaire qui tarde. À cause de ta guérison qui tarde à se manifester. À cause de ce projet-là. Bien-aimé, ne suis pas ce que disent les hommes. Surtout lorsqu'il s'agit des hommes charnels. Le monde est rempli de cette race d'hommes. Des hommes charnels qui disent n'importe quoi. Qui ont l'assurance que ce qu'ils disent est vrai. Ils l'ont traité de meurtrier. Quelqu'un qui a échappé au naufrage. Nous savons que Dieu l'a tiré de là. Mais nous savons aussi que ces gens-là étaient au beau milieu du naufrage. Le naufrage est spirituel. Quand quelqu'un porte un jugement qui n'est pas correct à ton sujet,
C'est un naufrage spirituel. C'est un naufrage spirituel. C'est un naufrage spirituel. C'est un naufrage spirituel. Que quelqu'un acclame Jésus. Que quelqu'un acclame Jésus. Alléluia. Amen. Puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre, après qu'il a été sauvé de la mer, Paul c'est quoi? Paul c'est quoi? Paul c'est quoi? Paul c'est quoi? L'animal. Dans... Est-ce que tu sais pourquoi? Pose la question à ton ami. Plutôt que de trembler, plutôt que de s'agiter, pourquoi Paul? C'est quoi? Tout simplement la vipère dans le feu. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Lisons les Écritures. Acte 18 et 10. Il y avait une promesse. Il y avait une promesse. Dieu lui a dit. La Bible dit, le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi. Et personne ne mettra la main sur toi pour te faire. Il y avait déjà une promesse. Il y avait une promesse. Mais si tu lis Marc 16, il y avait aussi une autre promesse qui concerne tout le monde. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. En mon nom. Alléluia. Amen. Mais ici, il y avait une promesse personnelle. Il y a aussi une promesse personnelle pour toi. Il y a aussi une promesse personnelle pour toi. Quiconque possède une promesse de Dieu ne doit plus se laisser séduire d'aucune manière. Ne te laisse jamais séduire d'aucune manière. Il a dit personne n'allait mettre la main sur lui. Personne n'allait lui faire du mal. Alléluia. Amen. Ces gens s'attendaient à le voir enflé ou tomber mort subitement. Bien-aimé, si Dieu pouvait t'ouvrir les yeux et te faire voir, te faire entendre tous les mauvais sorts que les gens te souhaitent. Si Dieu pouvait te montrer ces choses, les gens te souhaitent de mauvaises choses. Ils s'attendaient à le voir tomber ou mort subitement. Et aujourd'hui, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Que quelqu'un acclame Jésus. Que quelqu'un acclame Jésus. Acclame Jésus de Nazareth.
La parole de Dieu dit dans Psaume 55, 23, remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Remets ton sort à l'Éternel. Bien-aimé, chaque jour, au réveil, au coucher, remets ton sort à l'Éternel. Parce qu'il y a les mauvais sorts des hommes qui font tout pour te les jeter. Les gens veulent te jeter des mauvais sorts. Alors maintenant, remets ton sort à l'Éternel. Sort des hommes, sort de Dieu. Il y a le sort des hommes. Mais ton sort est entre les mains de Dieu. Ils s'attendaient. Ils ont dit assurément. Maintenant ils s'attendaient. Ils s'attendaient. Je parle à une femme aujourd'hui. Les gens s'attendent à ton divorce. Les gens s'attendent à ton divorce. Les gens s'attendent à ce qu'on obotate. Les gens s'attendent à ce qu'on ait sengone sikawanate. Une longue attente décevante. Une longue attente infructueuse. Qui les conduira dans leur propre confusion. Et c'est ce que Dieu fera. Tous ceux qui s'attendent à ta mort. Tous ceux qui s'attendent à ta mort. Tous ceux-là qui s'attendent à ta mort, bien doivent s'attendre à une grande confusion préparée par Dieu contre eux. Contre eux. Contre eux, bien aimés. Une grande confusion divine préparée contre eux. Ils s'attendent. Ils s'attendent. Longue attente décevante. Longue attente infructueuse. Longue attente qui va les décevoir. Bien aimé, tu es de Dieu. Tu es de Dieu. Tu es né de nouveau. Tu es né de nouveau. Ne crains rien. Il y a la personne qui est à côté de toi. Ne crains rien. Ne crains rien. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne crains rien. Ne crains rien. Tika bango baloba. Tika baloba. Tika baloba. Tika baloba. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans cette vie, et là on nyonso. Ils ont un début. Ils ont un il n'y a que Dieu qui n'a ni début ni fin. Oh! 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 Celui qui n'a ni commencement ni fin est avec toi. Est avec toi. Est avec toi. Bien-aimé, je suis venu te dire que si tu allumes le feu, les gens vont te regarder. Les gens vont dire, est-ce que ça y est? Est-ce que ça y est? Alléluia. Amen.
Mais attends. C'est là, non, c'est là. Ndeni na kuma na mabundi bo. Ndeni matame ye minene bo. Alléluia. Amen. Écoute. Yoka. Qui a dit que mabundi ezaka ya bino? Nanga bisika bino kande senge bosaka na mabundi. Ce n'est pas votre monopole. Ce n'est pas votre monopole. Alléluia. Amen. Les gens vont se poser des questions sur toi. Est-ce que tu as bien regardé? Est-ce que tu es sûr que c'est lui, que c'est elle? Non, mais c'est lui. Oh Nzambe ndenge abongisaka batu. Nzambe ndenge achangeaka batu. Alléluia. Amen. Le Dieu que je prêche ici est un Dieu qui transforme la vie des gens. Le Dieu que je prêche ici a changé Kabatu. Intérieurement et extérieurement. Je suis venu dire à quelqu'un dans ce culte que Dieu va te changer. Dieu va transformer ta vie. Attends-toi au meilleur de Dieu. Attends-toi au meilleur de Dieu. Attends-toi au meilleur de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends ces choses? La Bible dit. Oh, je parle à quelqu'un qui est bloqué. Je parle à quelqu'un qui est bloqué. Sois débloqué. Sois débloqué. Par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, sois débloqué. Sois débloqué. Sois débloqué. Commence une nouvelle vie. Commence une nouvelle vie. Différente de l'ancienne. Par le nom de Jésus. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'ils s'attendaient. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber subitement. Mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, il changeait d'avis. Il y a eu longue attente, mais décevante, mais infructueuse. Deuxième chose, il y a eu changement d'avis. Changement d'avis. Les gens ont changé d'avis au sujet de Moïse. Les gens ont changé d'avis au sujet de Joseph. Les gens ont changé d'avis. Les gens ont changé d'avis au sujet de Jacob. Les gens ont changé d'avis au sujet de Mardoché. Les gens ont changé d'avis au sujet des amis de Daniel. Les gens ont changé d'avis au sujet de Jephthé. Ils ont changé d'avis au sujet de David. Ils ont changé d'avis au sujet de Pierre. Oh! Ils ont vu Pierre, pêcheur de poissons. Mais ils ne savaient pas qu'un jour, cet homme avait rencontré le Seigneur Jésus, qui lui a dit, tu es Simon. Simon, c'est quelqu'un de comme ça. Il dit, à partir d'aujourd'hui, je t'appelle Céphas. Céphas, c'est Pierre. Et à partir d'aujourd'hui, je te donne une nouvelle mission qui en fait fait partie de ma mission sur cette terre. Tu deviens pécheur d'homme. Pécheur d'homme. Problème est bimi.
likambo bimi o lukta biso muto azaki péché boko loko biso muto ana saki molobi mbisi kuna non azaka su péché ya abisite saka su molobi te ambisi akoma na makambo mususu akoma na makambo mususu ya likolo akoma na makambo mususu ya likolo mususu ya likolo. Alléluia. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un lolenge batu bayebaki yo ndenge batu bayebelaka yo kala lolenge batu bayebaki yo ndenge batu bayebelaka yo wana ezo changer à partir ya lelo ezobongwana lelo ozo kota makambo ya likolo okoti siko na makambo ya likolo na makambo ya likolo ya likolo. Le Seigneur a dit, tu seras la tête. Le Seigneur a dit, tu seras en haut. Le Seigneur a dit, tu seras le premier. Le Seigneur a dit, tu seras la tête. Le Seigneur a dit, tu seras le premier. Le Seigneur a dit, tu seras en haut. Je déclare que Makamboana ezokomela yo Makamboana ezokomela yo. C'est ça, bien-aimé. Alléluia. Amen. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Que quelqu'un dise avec moi que c'est la parole. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Acclamez Jésus. Amen, 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 amen. Amen. Troisième chose, la Bible dit, non seulement il changeait d'avis, mais il dit que c'est un Dieu. C'est un Dieu. C'est un Dieu. Moïse rencontre le Seigneur des Seigneurs. Il rentre en Égypte. Quand il arrive, il parle au peuple. Il prévient bandi. Tu es venu avec quel Dieu? Regarde ce que nous font ces inspecteurs de Pharaon. Mais quand Dieu envoya les 10 plaies, ils ont vu qu'ils étaient à l'abri. Quand Dieu sépara les eaux de la mer Rouge, quand Dieu les nourrit, quand Dieu leur donna de l'eau, mais c'est notre sauveur. C'est notre sauveur. Bien aimé, les gens vont t'appeler le sauveur. Les gens vont t'appeler. Les gens vont dire que tu es le sauveur. Tu es né de nouveau pour sauver. Pour ouvrir les portes aux autres. Même à ceux qui t'en veulent. Même à ceux-là qui te critiquent. Ne leur ferme pas tes portes. Il faut qu'ils goûtent. Il faut qu'ils goûtent. Et qu'ils voient que ton Dieu est bon. Alléluia. Amen. Si tu entres dans leur jeu, lobby. Quand on fleuve, ils ont bois cambis. Venez. Venez. Je plains les gens qui passent leur temps à chercher à régler des comptes
Non, ne fais pas ça. Garde ta dignité d'enfant de Dieu. Interdis-toi de faire certaines choses. Quel que soit ce que les uns et les autres vont faire. Le témoignage de Dieu est plus important que le témoignage des hommes. C'est pourquoi Jésus a dit, celui qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Que vous m'acceptiez, que vous ne m'acceptiez pas. Mais celui qui m'a envoyé rend témoignage que je suis son fils. Tout va décourager. Autant que sous parole était, au service sous embêté. Au bon de la liste sous tant ba oyoka ke ah tokene pa na ye mais comment ne remet masanga ya zongela ne masanga na ye akoma me ane bangi au masongela bangi na ye droga zongela yango azongela noa ah toyebisa keni omoni tolobaka ni c'est ça que les gens attendent de toi. Yangona nde batu bakozela bayoka pa na yo. Il faut que les gens apprennent que tu prends tous les jours le vol des aigles. Tu prends le vol des aigles. Et tu ne cèdes à rien. Il raconte des choses. Ça ne te déstabilise pas. Mais son esprit est assis dans les lieux célestes avec Jésus. Amen, amen, amen. Troisième chose, ils ont dit que c'était un Dieu. Bien aimé. So ba to bando peso ba kombo. C'est que bazo banga yo. Alléluia. Amen. Pourquoi veux-tu détruire ceux-là qui te craignent? Tu veux les détruire pourquoi? Pourquoi pries-tu pour qu'ils soient détruits? Amen, 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 amen. Bien-aimé, les gens vont raconter dans ton entourage, là où tu travailles, même dans ta famille, les gens vont raconter. Parce qu'il n'est pas donné à tout le monde d'avoir cette grâce. La grâce, c'est de connaître Jésus. La grâce, c'est de quitter ta maison, de venir t'asseoir dans la maison de Dieu pour écouter la parole de Dieu. C'est la grâce. C'est une grâce, bien aimé. Amen. Le 8e point, nous avions dit, fais tous tes efforts pour garder ton statut d'enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, écoutez ce que dit la parole de Dieu. Nous sommes dans Romains 8. Romains 8. Ce chapitre-là est une véritable mine de sujets de sermons. Une véritable mine de sujets de sermons qu'une vie chrétienne ne peut jamais parvenir à épuiser. C'est un joyau brillant. Le chapitre là, c'est un joyau brillant de 1000 feux. Au verset 17, il est dit ceci. Oh, si nous sommes enfants. Oh,
Je ne sais pas si tu as déjà compris. Oh, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Si tu es enfant, tu es donc héritier. Dis à quelqu'un, si tu es enfant de Dieu, tu es donc héritier. Si tu es héritier de Dieu, tu es donc co-héritier. Si tu connais des épreuves, donc tu es candidat à la gloire de Christ. Tu es candidat à la gloire. Si tu traverses des épreuves, tu es candidat à la gloire de Christ. Tout ce que tu traverses là comme épreuve, comme situation, ça te prépare à la gloire. Parce que la gloire demande que tu aies un autre caractère. Le caractère. Les problèmes que tu connais là, c'est pour façonner ton caractère. Participant à sa gloire. Est-ce que tu comprends ces choses? Si tu es enfant, donc héritier. Si tu es héritier de Dieu, donc co-héritier de Christ. Si tu traverses des moments difficiles, des épreuves, donc candidat à la gloire. Qui t'a donné ce titre? Le titre. Comment l'as-tu reçu? Il n'y a pas d'héritage sans Christ. Il n'y a pas d'héritage sans Christ. Cet héritage vient du fait que Christ nous a unis à lui. Nous a unis à lui. Nous sommes devenus un avec lui. Lui, fils, a fait de nous fils de son Père. Cet héritage vient du fait que Christ prie pour nous. Cet héritage vient du fait que Christ est allé nous préparer cet héritage. Cet héritage vient du fait que nous savons qu'il revient bientôt. Nous sommes passés par la nouvelle naissance. Et nous sommes régénérés par le Saint-Esprit. Jean 3. Tu comprendras ces choses. Oh, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers du salut. Héritier de la justice. Quand tu lis Hébreux 11, tu découvres que tu es héritier de la justice, héritier de la promesse, héritier de sa promesse. Lorsque tu lis Hébreux 6 et 17, tu découvres ces choses. Tu es héritier de sa grâce. Lis 2 Pierre 3, 7, tu vas découvrir. Nous sommes ces héritiers. Héritiers du royaume. Comme c'est dit dans Jacques 2,5. Héritier de sa puissance. Tout ce qui lui appartient nous appartient aussi. C'est pourquoi garde ton statut d'enfant de Dieu. 9e point, allume le feu. Pourquoi dois-tu allumer le feu? Tu dois allumer le feu parce que regarde ce que Jésus a dit. Jésus a dit quelque chose dans Luc 12.
verset 49. Je suis venu jeter un feu sur la terre et que j'ai à désirer. S'il est déjà allumé, je suis venu pour jeter. Jeter quoi? Où? Et toi, tu habites où? C'est pourquoi il va dire. Il va dire, bien-aimé, je veux que tu comprennes cela. Dans Ésaïe 43, il va dire quelque chose. 43, 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne te consumera pas. Pourquoi? Pourquoi? Si tu marches dans le feu des hommes, le feu étranger, si tu marches dans ce feu-là, il ne te fera rien. Parce qu'il ajoute dans Marc 9, verset 49, car tout homme, que quelqu'un lise avec moi, car tout homme sera salé. Tout homme né de nouveau sera salé de feu. Quand l'ennemi viendra la nuit pour toucher une seule partie de ton corps, Alia yango, agouté ayoki, eza mungwa, mais mungwa go, eza moto. Eza moto, bien-aimé. Tout homme sera salé de feu. Tout homme. C'est cette mot-là. Tout homme sera salé. Je croyais que tu allais dire je suis salé de feu. Je suis salé de feu. C'est-à-dire mais pas meka kolia yo. Balia total. Pas meka siko kolia. Total balia. Tout homme sera salé de feu. Je suis salé de feu. C'est pourquoi aucun autre feu ne peut me brûler. Aucun autre feu ne peut rien me faire. Je suis salé de feu. Alléluia. Amen. Si toi-même tu es salé de feu, ta maison est salée de feu. Tout ce qui t'appartient est salé de feu. Tes enfants sont salés de feu à cause de toi. À cause de toi, bien-aimé. Tes enfants sont salés de feu. Tu es salé de feu. L'ennemi ne te touchera pas. L'ennemi ne te touchera pas. S'il s'approche de toi, à son approche, dis-lui, je suis salé. Mais de feu. Pourquoi? Il y a des raisons. Tout homme sera salé de feu. Première raison, pour vaincre la déchéance spirituelle. Pour vaincre la déchéance spirituelle. Deuxième raison, pour se libérer de toute forme de paresse. Troisième raison, pour vaincre la peur, les incertitudes du lendemain. Quatrième raison, pour proclamer et démontrer l'évangile de Jésus. Proclamer et démontrer l'évangile de Jésus.
tout homme sera salé de feu. Pourquoi? Pour devenir utile au royaume de Dieu. Je voudrais te dire que Dieu compte sur toi. Dieu compte sur toi. Dieu ne compte pas sur quelqu'un d'autre. Dieu compte sur toi qui entend ces choses. Il y a un potentiel en toi. Un potentiel divin en toi. Il y a des choses que le Seigneur va te faire faire. Des choses que tu n'as jamais faites. Des choses que tu n'as jamais imaginées. Dieu va les accomplir avec toi. Dieu va les accomplir avec toi. Dieu va les accomplir avec toi. Ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu seras demain. Ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu seras demain. Ce que tu as aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu auras demain. Ce que tu connais aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu connaîtras demain. Ce que tu vois aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu verras demain. Que quelqu'un acclame le Seigneur des Seigneurs. Step down into darkness, open my eyes and let me see beauty that made this heart adore you, hope of a life spent with